Bonjour à tous, je suis Antoine, j'ai rejoint récemment les équipes de SOS Attitude et me voilà déjà sur le terrain. Donc petit témoignage et retour d'expérience sur l'intervention à Guiwan aux Philippines suite au typhon Haiyan qui est appelé ici Yolanda et qui a dévasté une partie des Philippines sur environ 600 km. Guiwan, c'est la ville où SOS Attitude est arrivé en premier. Dans ce contexte d'extrême urgence où tout a été détruit, on a trouvé une population sinistrée d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue matériel, et il a fallu intervenir de toute urgence. Nous avons créé un camp d'accueil d'urgence afin d'apporter une réponse rapide avec notre spécialisation qui est la mise à disposition d'un abri. Nous avons aujourd'hui, un mois après la catastrophe, plus de 120 familles qui sont hébergées sur le camp d'urgence, soit environ 545 personnes. Le camp aujourd'hui il est organisé de manière à pouvoir mettre à disposition tous les items nécessaires à la survie des gens, à savoir qu'aujourd'hui, pour 545 personnes, on a 28 latrines, 8 espaces de cuisine, 2 réservoirs d'eau potable de plusieurs centaines de litres, un entrepôt de matériel, une bonne vingtaine de douches, un espace de jeu pour enfants et un espace de vie pour les communautés. Tout ceci aujourd'hui est normalisé par le projet Sphère que vous avez dû voir, ou que vous allez voir. Notre rôle aujourd'hui c'est de coordonner et organiser la mise à disposition et l'implantation des abris des réfugiés sur le camp. Alors au fur et à mesure du temps, sont arrivées d'autres ONG qui ont aujourd'hui créé des clusters. Des clusters sont des points centraux d'information par thème. Par exemple, vous avez la santé qui est tenue par Médecins sans frontières, vous avez l'éducation qui est tenue par l'UNICEF, la partie WASH qui est tenue par IEM, le Tent City qui est tenu par IEM notamment. Et aujourd'hui, nous sommes dans le point central, le cluster principal, où se donne rendez-vous tous les soirs à 18 h. Les ONG participantes au projet de soutien humanitaire à Guiwan pour mettre ensemble, partager des informations, mettre en commun des actions pour apporter une aide pertinente. Nous voici en pleine mission d'évaluation dans les villages reculés. Nous allons systématiquement rencontrer le chef du village. Ces assessments nous permettent de déployer au mieux notre matériel et de manière pertinente. Kami Mahapag Balai. We bring shelters. Very good. Nous faisons rapidement une étude démographique et matérielle et identifions les populations et les familles les plus vulnérables, à savoir les femmes enceintes, les personnes âgées, les familles nombreuses qui ont des enfants en bas âge. Une tente aujourd'hui est montée en une quinzaine de minutes à 2. Alors allez-y, faites le test. Alors en une semaine, j'ai parcouru plusieurs centaines de kilomètres déjà, à sillonner des endroits très isolés et apporter nos tentes aux personnes les plus vulnérables. Notre force aujourd'hui, c'est d'avoir pu nous reposer sur des compétences locales. Nous sommes hébergés chez l'habitant. On a un chauffeur qui connaît très bien les coins et moindres recoins de Guiwan et qui nous connaît donc parfaitement la région et qui est d'une aide précieuse pour nos interventions. Alors mon retour d'expérience s'achève ici. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder que moi à l'avoir préparé. Je vous dis à bientôt sur le terrain. C'était Antoine du Péage pour SOS Attitude.